Aisa awaswili baba wa shughuli wana premier président de la Cour suprême ikao baba abahara shikao shirongolo harashmanga chambre anticorruption Aisa awaswili amadimba mtukufu mtabaraka jamalifu bwana rais Azali Asmani Aisa wasili handa ni hafla president Allah azza jalla au rabbiya zijarada na zikhairi na baraka insha Allah amin. Bwana rais wa dawla asizuru isikale hahe alafu mwezi wa Januari anazidisha baraka ambebesha neema na umuri asimize wahadu wahe hapa asibarna majifikao de asikianzia na mengoba asibarna majizo ruchia siasa jimla na huana na kalbajar na ufisadi na mkarakara ndirongolo corruption. Aisa awasili amezungumza mkuu wa dawla mheshimiwa mtabaraka makinifu mkamilifu rais wa dawla ya Komoro Allah azza wa jalla awbaya makam awbaz baraka awbaz rahima ila yawm الدين insha Allah. Hamada yishukuru baada ukala rais Aisa wasili ndio ikao ya bora azolebese shughuli wana aki tafadhali uzolele zimikro mwendeze bila ramani. Excellence, Monsieur Azali Asmani, président de l'Union des Comores, chef de l'État, chef suprême des armées. Honorable Monsieur le Président de l'Assemblée de l'Union des Comores, Monsieur le Président de la Cour suprême de l'Union des Comores, Son Éminence, le Grand Moufti de la République, Mesdames et Messieurs les membres de la Cour suprême, Mesdames et Messieurs les gouverneurs des îles autonomes de l'Union des Comores, Mesdames et Messieurs les élus de la République, députés, membres du Parlement de l'Union des Comores, Monsieur le secrétaire général du gouvernement, Monsieur le directeur de cabinet du président de la République en charge de la défense, Mesdames et Messieurs les ministres, membres du gouvernement de l'Union des Comores, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs du corps diplomatique accrédités en l'Union des Comores, Mesdames et Messieurs les représentations diplomatiques accréditées en l'Union des Comores, Madame la Présidente de la Chambre anticorruption, Mesdames et Messieurs les préfets,
Monsieur le Président national des maires, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, les oulémas, Messieurs les notables, honorables assistance, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités à Saint-Laurent. L'honneur me soit aujourd'hui, mardi 23 décembre 2025, de vous présenter devant cette auguste assistance pour animer cette cérémonie de célébration de la Journée internationale de lutte contre la corruption. Une célébration placée sous le haut patronage de son Excellence M. Azali Assoumani, président de l'Union des Comores, le ministère de la Justice, des Affaires islamiques et de la fonction publique chargée des droits de l'homme et des administrations publiques, en partenariat avec le PNUD et en collaboration avec la Chambre anticorruption de la Cour suprême. C'est une journée très importante puisqu'elle célèbre un élément clé dans le processus de mise en place de l'état de droit. Le décret numéro 23-101 PR portant promulgation de la loi numéro 23-011 AU du 27 juin 2023 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption démontre le choix du gouvernement comorien, de nos élus, sous le leadership de son Excellence, le président Azali Assoumani, d'inscrire notre pays parmi les pays où l'état de droit est réalisé pleinement. Sans trop tarder, je vous présente le programme de cet après-midi. Comme à l'accoutumée, nous commencerons par la lecture du Saint-Coran avec l'éminent, le lecteur de renom national, Abdallah Al-Abdelassé. Ensuite, nous suivrons le mot de son éminence, le grand mufti, absent mais remplacé par le cadi de Moroni, Oustad Abdel Mohamed Cheikh. Ensuite, suivront les discours des éminentes personnalités, notamment Madame la Présidente de la Chambre anticorruption, Monsieur le représentant du PNUD, Monsieur le ministre des Finances, Monsieur le ministre de la Justice, absent, remplacé par Monsieur Aboubacar Sedrani Dispoudi. Et enfin, nous clorons cette cérémonie avec le discours de son Excellence, Monsieur Azali Assoumani, président de la République. Merci. بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك
يعلمون صدق الله العظيم. Ensuite, je vais inviter la chère Al-Qadhi Abdallah Mohamed Chakr pour le discours. الحمد لله العلي القدير اللطيف الخبير القائم على كل نفس بما كسبت والمجازي لها بما عملت. نحمده ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونسأله أن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم. Kwezi Fakhamata Rais al-Jumhuriya huwa heshania harmensi ya hatu Rais wa ile jumla na mawakala mtukufu Rais wa mahakama ya juu representant wa plus mawaziri mbali na mbali ndio bado madepute maambasadeur makadri wa nchi ya hatu wandu waume wandu washe chembo kitukufu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hadani namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yanika fursa nitukufu yenu ya uhima busoni mwema zefu wangu ndani ya serikali na madhamana wa daula ya mjana kalima la dini la uonesa umuhimu wa mkozi wa leo tarehe 25 ya mwezi wa Desemba ya kugula ikendo usiku wa dunia wa uwana na corruption. Watu tusome Qur'an, watu fikiri kaya wajao wa masainu ndio wafungu waoze nobozini shawa wasomawe Qur'an watahewa juu tafsiri ya wasomawe hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam wajue ifasiri ya hadi wajue kuona ukaya gasilamaha shihu na majanamani na mengomine na mfukani etemu inu ifungulwa harma Qur'ani na harma hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yabo kamati temu toka yote ijofikiriwa au yanziwa ni mustara kutoka yote illa kama harejea na Qur'an ujofarisa ngabo aya majana au leo zione zao ema uko hivi Mungu ni mwema uko ya leo ngabo aya zinji ikao zioneza ya khatwani ya corruption amdoreka ayana haunne nisome ezipande ikaondo zionezao ya khatwani ya corruption. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hamada mnazoneza harma Qur'ani awalan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, mfanye ufisidifu shumai ardhini baada Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yaisa yairengeza
ufisidifu uvumulao wanu, ufisidifu wa mali, ufisidifu wa idara, ufisidifu wa akhlaq. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa ayewajina wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, msilete mali zahani baina ya hanyu wa udhulumiani ya moja ya hiyo geonesao ni rashwa. Rashwa ni muhura, utowe muhura ili uhure robo fulani, ili uwaswili harma maswili fulani, ili utie mdu fulani harma problem yabo yoni yabo ni arrashwa ni muhura. Al-ikhtilas luraba izi mali za dawla au urabe mali za mtu kutoka yoyote kama utungua au nikavama anayomilikia za mali zake wende wazirenge hanzia za wizi kama at-tala'ub bil mali al-'am kumsabuha na msajaja nezemali za ibaraia pia mifano hiyo mamufasiri walonezao kama zinji yao harmaila korupsio ngabo khiyanatu al-amanatu wal-ghulul. Yesu Subhanahu wa Ta'ala Qur'ani haram yaukaya wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawm al-qiyamah. Imlikawa hii imani duniani kama timu ya muona au hii kama timu yoshinda ya mkusu hivi hata yarejezeka ndila kufukuru duniani shenti ya kiyama mtojaniwa na huo usiku wa ulibadene hauzio hapo usiku huo kamati za utoa mali shao usiku huo kutomuhindi amali sallallahu alaihi wasallam aba atadruna man al-muflis ngamjuawe mpenda faidi maswahaba banaam ndio kufanya biashara ina faidi ngamjuawe aba wote kwa ni mkusudiao al-muflis min ummati mpenda faidi arwakum wahabu man yati yawm al-qiyama yamlikao kutojana siku ya kiyama kutojana swala na sum na zaka na haina roho za khair وقد شتم هذا على بزوه واكل مال هذا هيبز مال زوه وسفك دم هذا هووي فيؤخذ من حسناته zile ibada mtakazofanya huku zilengwa zote pia zilibwa wala vikao hawadhulumu dunia yote yangu ikamdhulumu mtu mzima. Je, mlikao hadhulumu ya dawla? Je, mnadhulumu shirika? Je, mnadhulumu ya familia? Je, mnafanya khiana? Tara hizo harma ya dawla wao wote pia ya kiyama bila shaka wajuhimisiwa wajeneze mali au isaat istikhdam al-mansib au mlikao hakikiwapo raisi ni waziri ni directeur ni député ni hataite badasi kulonizo ni hakim ni kafu ni kada sote pia na ndio tahadhari mlete profite ila posti yanikiwa haufanya rogono na kama wanukao wakati wako profite kutumjua nini ni waziri ni kafu ni directeur ni kadha ino khatwani na bono kwa majizo ganzao bila tahadhari hapenzi ya kiyama mbujo usisiwe. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema inna Allah la yuhibbu al-mufsidin. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atahadharisha hauziro wala wamikao wafanyao ufisidifu. Jambo la mjombo wana hadithi za mtume ni basi Mtume sallallahu alaihi wasallam malana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lana Allahu rashi wal murtashi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hamlaani emlikao hatoa mruhura nolaikao hawashea mruhura na yao ni maji wao
shule shahula lilao mkono mtu katika yale ya ukuli ya mambo zake alisifanyishie mpaka yeye ikiwa mali na ndio mambo zisifanyishie ndio hatari wala yatoa wala yanikiwa watipia mambo hatari abu yenge dawa la daula mtungua wala madhamana wa daula hutungua dhamana wa daula ndio dhamana harma ikiwa yao ila يوم القيامه ujua kama mfungu wao mshinaendeze daula mshinaendeze wizara hii mshinaendeze idara hii mshinaendeze shirika hili emwoi mshinaangalia mshawoi ikawa mwana mshawalele zinazo pia nazao zitundo ili watu waishi halima amani ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam halaaniwa mtume halaaniwa ikawa hatuona haraka rehema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yao na malaika ikamtoona haraka rehema na Mwenyezi Mungu wa rahmati wasi'at kulli shay basi rehema za Mungu zaenea haina mahimu haina mtu wao wewe hazina rohoni wafanya Mwenyezi Mungu kutoa haunika laana zake haula mhura watoa au wawashia وقال صلى الله عليه وسلم من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا صلى الله عليه وسلم وكاين بكاو أهانسي وهانماسي بلاسي توكا ويونس ولي وهسباب لبلاسي فما أخذ بعد ذلك فهو غلول وهانسي وبلاس فلان ولي وبين فلان Kasieni bali njora ya mshumashi na wahandisi wa karushara wao ndio kauli wawezi bila shaka Mtume sallallahu alaihi wasallam hata hauleza au zero wa corruption hauleza kama mtu wa maana hikakubali ya bashia kadri mtirangi hadaya ukati bado rumwa wa junia la ndoto ya ilahi nasema tunatunda ya jana shale ndio ndio wazi نقول له رئيس نقول له gouverneur نقول له hakim نقول له gendarme la silenge akaongo mwako wa corruption au kujamuja kana problem au hindia kujimuone ule kumsaidia watina ukaya kukusudi hautoshelea zilazema ikao bila nenda pia kamule hapo ingine tukamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jokai Uislamu watu uharamisha ufisidifu armaze mali za daula ufisidifu armaze idara za hatu uharamisho ikao kazi kutina mashaka tukarozi Uislamu watu utanganya al-amanatu wal-iman yani uaminifu na imani kutoka na imani kama uaminifu Uislamu watu gowanao na ufisidifu wanao na madhamana ikao wafanyao ufisidifu wa hao au daula mujtama ikao kuheshimu hapa ndio kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na jaidi yote pia haina mzima ya wale ni nafsi yake na polisi haina mkulona dhamana kutoka yote na ishele Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na polisi kama kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi sote pia hadithi ya kaisoma wanatoka waangalia rais wake huyu wewe dhamana ya nafsi yako hadalira ikaulola dhamana ya mrushi uzaliwa dhamana ya mwana wewe dhamana ulawliha kumraniha kumjiniha edafula yumjaba dhamana ya daula sio bezana angalia mojuru na juruka ndani sana ngozi hapo ndio kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi sote pia sima dhamana na haina mtu uzisiwa dhamana ikao yafanya na nabii wakaya kama ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara mtufanya amali njema
kujonesiwa ziamali zina kabla ya ulawe noya kakulala wewe kujonesiwa ziamali njema pia yafanya aonesiwe nasiani au lakini umeonesiwa zemi wafanya pia aonesiwa leo nasiani ndio waliyadhu billah takwenda kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuanzia mada hii Mwenyezi Mungu aibariki Mwenyezi Mungu atujalie tukomoni min alladhina yaquluna fayamalun ويعملون فيخلصون ويخلصون فيقبلون أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. En bref, la corruption, c'est un fléau, c'est un démon. Nous vivons avec tous les jours, nous la pratiquons. Et la religion musulmane interdit sa pratique et bannit toute personne qui la pratique. Nous avons appelé Madame Fahmy Youssouf, Madame la présidente de la Chambre anticorruption, pour son discours. La jeunesse comorienne, la construction des avenues fondées sur
mission. Dans cette dynamique, la Cour suprême joue et continue de jouer un rôle déterminant en concrétisant l'axe opérationnel de la Chambre anticorruption. Mesdames et messieurs, chaque année, Transparency International publie les listes de perception de la corruption à l'échelle mondiale. Depuis la mise en place de la Chambre anticorruption, l'Union de Comores a enregistré une progression notable, passant de 70e au 150e rang mondial avec une score de 20 sur 100. Cette évolution, bien que mesurée, est significative. Elle reflète le premier résultat des efforts engagés et des réformes en cours. Certes, notre pays se situe encore en catégorie C, mais notre trajectoire est clairement définie. Notre ambition est d'atteindre les catégories B à l'horizon 2030, voire la catégorie A, à condition de maintenir une dynamique soutenue fondée sur la cohérence des actions, la transparence et une coordination renforcée. Cette ambition est réaliste si les engagements actuels sont poursuivis avec constance, rigoureux et détermination. Mesdames et messieurs, permettez-moi de rappeler brièvement les missions essentielles de la Chambre anticorruption telles que définies par la loi numéro 23/011 du 27 juin 2020. Ces missions s'articulent autour de 4 axes fondamentaux. La prévention à travers l'information, la sensibilisation, l'éducation ainsi que l'élaboration et mise en œuvre des politiques nationales de lutte contre la corruption. La lutte contre la corruption par la mise en place de mécanismes tels que la déclaration du patrimoine destinés à faire obstacle aux pratiques de corruption dans la gestion des affaires de l'État, dans le secteur public et dans le secteur privé et local. La répression par les conduites d'investigation et l'initiative de poursuites judiciaires à l'encontre des auteurs et complices d'infractions de corruption. La gestion des déclarations de patrimoine des personnalités assujetties conformément aux dispositions légales en vigueur. Mesdames et messieurs, au cours de cette année 2025, la Chambre a conduit plusieurs actions majeures, notamment une vaste campagne de sensibilisation sur l'ensemble des îles, ciblant les sociétés d'État, les établissements publics, les départements financiers, afin de promouvoir l'intégrité et les bonnes pratiques administratives. Par ailleurs, 3 ateliers nationaux sur la perception de la corruption ont été organisés, réunissant les acteurs publics, privés, la société civile et les communautés locales. Cet échange a permis d'identifier les vulnérabilités sectorielles et déposer des bases d'action collective suivantes. Ces travaux ont abouti à l'élaboration d'un document stratégique majeur, la stratégie de la lutte contre la corruption 2026-2030. Cette stratégie, fondée sur une vision claire et des objectifs mesurables, vise à renforcer l'intégrité publique, améliorer le mécanisme de contrôle, promouvoir la transparence et impliquer pleinement les citoyens dans la prévention de la corruption. Sa remise officielle au gouvernement est prévue dans les prochains jours afin qu'elle devienne la référence nationale en matière de gouvernance éthique. Parallèlement, un atelier dédié au mécanisme de collaboration entre la Chambre anticorruption et les acteurs judiciaires, magistrats et officiers de police a été organisé.
un combat humain pour la dignité, le droit fondamental, le développement durable. Elle est également une exigence morale et spirituelle. L'islam, à travers le propre prescription divine, condamne l'injustice, la trahison et la vie de confiance. À ce titre, la probité et l'intégrité figurent parmi les valeurs essentielles élevées à Allah, au même temps que le principe fondamentaux qui structure la foi et la vie du croyant. C'est dans cet esprit que nous lançons un appel solennel à l'engagement sincère de toute autorité publique, parlementaire, magistrat, force de l'ordre, secteur privé, société civile et citoyens. C'est uniquement unissant nos forces que nous pouvons bâtir un pays où les ressources nationales sont protégées, équitablement réparties, où la confirmer entre l'État et les citoyens est restaurée durablement et où nos enfants hériteront l'institution juste, responsable et transparente. En cette journée internationale de la lutte contre la corruption, renouvelons ensemble notre engagement et poursuivons avec détermination le travail entamé. L'Union des Comores dispose de tous les atouts nécessaires pour devenir un modèle régional de gouvernance responsable. Et pour y parvenir, un changement profond de comportement est indispensable. Comme l'a souligné Mme Gardawani, directrice exécutive de l'UNICEF, lors de la conférence des Nations Unies contre la corruption tenue à Sharm el-Sheikh en Égypte le 13 décembre 2021. En ce terme, pour vraiment vaincre la corruption endémique, nous devons viser un changement fondamental des mentalités qui rejettent la corruption à tous les niveaux. Avec le soutien de son excellence, le président de l'Union, avec l'appui constant de nos partenaires internationaux et avec les mobilisations de chacun, nous réussirons. Excellence, Monsieur le Président de l'Union des Comores, puissiez les députés, la Chambre anticorruption s'est fixée position de faire de l'Union des Comores un pays respectueux de bonnes pratiques de gouvernance afin d'éradiquer les atteintes à la communauté d'ici 2030. À cet effet, nous lançons un appel solennel à chaque citoyen, de dénoncer tout acte de corruption avéré, sans crainte ni complaisance, afin de défendre l'intérêt général de renforcer l'État. Excellence, Monsieur le Président, 3 défis majeurs sont à réaliser pour parvenir à atteindre le résultat de l'opérationnalisation du parcours financier, l'adhésion effective des autorités opérationnelles du niveau dans ce secteur, l'effectivité de la mise en application de la déclaration du patrimoine pour les autorités assignées. Je le sais et le souhaite la lutte sans expliquer à nos partenaires internationaux en parlant plus définis pour leur responsabilité de la Nous allons maintenant suivre le discours de Mme Vera Hakim, représentante résidente adjointe du PNUD, suite à l'absence de M. Luc Amonda, représentant du PNUD.
ministre, chers collègues téléphoniques, représentante coordinatrice des Nations Unies, chers collègues diplomatiques, mesdames et messieurs les représentants des institutions internationales et nationales, madame la présidente de la Chambre de commerce, chers partenaires, tout protocole observé, assalamu alaikum. Aujourd'hui, en célébrant la Journée internationale de lutte contre la corruption, nous ne marquons pas simplement une date du calendrier des Nations Unies. Nous réaffirmons un choix fondamental de société, le choix de l'intégrité, le choix de la justice, le choix de la dignité humaine. La corruption n'est pas un concept abstrait. Elle se manifeste par une école qui manque de moyens, un centre de santé sous-équipé, un jeune privé d'opportunités, une femme confrontée à des obstacles injustes dans l'accès à ses droits. Et toujours, elle frappe toujours les plus vulnérables. Selon l'indice de perception de la corruption 2024 de Transparency International, le pays est classé à la 158e sur 180 pays. Avec un score de 20 ans sur 100, un niveau nettement inférieur à la moyenne mondiale. La stabilité de ces résultats depuis plus de 15 ans, confirmée par les indicateurs de gouvernance de la Banque mondiale, révèle un défi structurel de gouvernance qui appelle non à la stigmatisation, mais à une action collective et résolue. Excellences, mesdames et messieurs, au Comores, les avancées importantes ont été réalisées. La mise en place de la Chambre anticorruption et l'adoption récemment d'une stratégie nationale de lutte contre la corruption constituent des progrès institutionnels majeurs. Mais l'enjeu aujourd'hui est clair. La Chambre anticorruption ne doit pas seulement être renforcée sur le plan technique. Elle doit être pleinement intégrée dans un dispositif national cohérent, coordonné et interinstitutionnel. Car une lutte efficace contre la corruption ne peut être uniquement judiciaire. Elle doit mobiliser toute la chaîne, prévention, contrôle, poursuite, sanctions, mais aussi transparence administrative et participation citoyenne, y compris la société civile et les médias. C'est pourquoi pour les Nations Unies, considère que la lutte contre la corruption n'est pas seulement une question de loi ou de procédure, c'est une question de développement humain, de confiance citoyenne et de ressources. Excellences, mesdames et messieurs, la corruption prospère dans le silence, mais l'intégrité, elle avance dans la lumière. Le PNUD est convaincu que la prévention, la transparence, l'éducation à l'intégrité et la participation citoyenne sont les leviers incontournables pour bâtir un gouvernement. Le PNUD réaffirme aujourd'hui son engagement total aux côtés du gouvernement comorien et de l'ensemble des acteurs nationaux pour appuyer le rôle institutionnel de la Chambre anticorruption, faciliter la coordination entre les acteurs clés et inscrire la lutte contre la corruption dans une réforme plus large de la gouvernance et d'efficience de la dépense publique. En ces jours symboliques, permettez-moi de conclure par un message simple mais essentiel. La lutte contre la corruption n'est pas une contrainte, c'est une opportunité de restaurer la confiance, une opportunité d'investir dans l'avenir des jeunes,
une opportunité de garantir l'égalité et la dignité pour tous, toutes et tous. Le PNUD restera pleinement engagé aux côtés des Comores pour accompagner cette ambition collective. Marhaba. Merci beaucoup, Madame la représentante. Nous allons inviter M. Ibrahim Abdourazak, ministre des Finances, à venir présenter son avis. Excellences, Monsieur le Président de l'Union des Comores, Azali Assoumani, très honorable Président de l'Assemblée de l'Union des Comores, Monsieur le Président de la Cour suprême, Monsieur le Gouverneur de l'île autonome de l'Azidja, chers collègues membres du gouvernement, Président de la section de compte, Monsieur le Président de la Cour de chambre anticorruption, Président du tribunal de première instance, le procureur et tout le corps judiciaire, Président de l'association des maires, vice-président, le représentant de la notabilité, vice-président, Monsieur le gouverneur de l'île autonome de l'Azidja, je pense que c'est la deuxième fois que je le cite. Mesdames et messieurs les représentants du corps diplomatique ici présents, honorables oulémas, mesdames et messieurs, chers assistants, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il me choisit un grand honneur et un immense plaisir de mettre devant cette auguste assemblée pour célébrer ensemble la journée internationale de lutte contre la corruption. Pour cela, nous nous sommes rassemblés pour réaffirmer les principes fondamentaux que nous défendons avec véhémence, à savoir la transparence, l'intégrité et la responsabilité, qui ne sont pas de simples ambitions, mais plutôt des éléments fondamentaux de la vision de l'État comorien moderne. La corruption n'est pas seulement une faute morale, elle constitue une menace directe pour le développement économique de notre pays, pour la stabilité de nos institutions et pour la confiance de nos citoyens dans la gestion des affaires de l'État. Elle freine nos investissements, affaiblit nos entreprises et compromet notre probité sociale. Sous le leadership visionnaire de Son Excellence, Monsieur le Président de l'Union des Comores, Azali Assoumani, le gouvernement a fait de la lutte contre la corruption une priorité stratégique et politique, en inscrivant l'intégrité et la transparence au cœur de toutes les réformes du ministère des Finances, du budget et du secteur bancaire. Parmi ces mesures, nous citerons, à titre d'exemple, le renforcement de la rigueur par rapport au marché public, qui est un domaine stratégique pour la gouvernance de nos finances publiques. Le secteur de la passation des marchés publics est un levier essentiel de développement régissant les procédures d'acquisition des marchés dans nos infrastructures stratégiques. Cependant, il demeure exposé à multiples risques, notamment de favoritisme, de collusion et de surfacturation. Pour faire face à ces maux, le gouvernement, sous la vision éclairée de Son Excellence le Président Azali Assoumani, a engagé des réformes structurantes et audacieuses, à savoir
renforcement du cadre juridique avec la loi numéro 22-011 AU de 2022 et son décret d'application de janvier 2025 portant sur la mise en place de la Chambre anticorruption. L'obligation de déclaration des bénéficiaires effectifs pour prévenir les conflits d'intérêts et assurer la traçabilité des flux financiers. Le rappel strict des procédures de passation de marché via la circulaire ministérielle du 17 mai 2025, garantissant l'application rigoureuse des normes de transparence et d'équité dans les procédures d'acquisition des marchés publics. Ces mesures traduisent la volonté politique du gouvernement de bâtir un système d'acquisition publique moderne, sécurisé et conforme aux standards internationaux. Il est aussi important de noter que l'engagement du gouvernement dépasse le cadre des marchés publics. La lutte contre la corruption est désormais une politique nationale structurante, soutenue par des réformes clés dans différents domaines, notamment les réformes fiscales et douanières, consistant à rationaliser les exonérations fiscales et l'évaluation des dépenses fiscales, mais aussi la digitalisation des procédures de déclaration et de paiement pour réduire les risques de fraude et le renforcement des contrôles et conformité des pratiques douanières. Le renforcement de la gestion des finances publiques avec des prévisions budgétaires fiables et une gestion optimisée de la trésorerie. La mise en œuvre du budget citoyen, garant aujourd'hui de la transparence et d'appropriation par la population et le suivi rigoureux des entreprises publiques et la création de la Direction générale de la gestion des participations de l'État pour sécuriser les actifs de nos établissements et entreprises publiques. La mise en place au sein du ministère des Finances du service de renseignement financier. La conformité, effectivement, avec la loi anti-blanchiment, avec des dispositifs alignés sur les recommandations du groupe d'action financière internationale et le renforcement de la traçabilité des flux financiers et la création d'outils de contrôle pour protéger l'économie nationale. Ces actions visent à instaurer une culture d'intégrité et de responsabilité, condition indispensable pour un développement durable et une gouvernance exemplaire. Mesdames et messieurs, l'État ne peut réussir seul. La lutte contre la corruption est une responsabilité collective qui exige l'engagement de tous au niveau des administrations pour appliquer strictement les lois, garantir l'exemplarité au niveau des entreprises, pour adopter des pratiques éthiques et responsables et au niveau de la société civile et aux citoyens pour exercer un contrôle vigilant et constructif. La lutte contre la corruption n'est pas un slogan, c'est un combat politique, c'est un choix de société, c'est une vision pour les communs, une nation moderne, équitable, intègre et tournée vers le progrès. Honorable assistance, j'affirme ici notre détermination totale à poursuivre les réformes engagées, à renforcer les mécanismes de contrôle et à protéger les ressources publiques au bénéfice de tous les Comoriens. Ensemble, engageons-nous pour un État responsable. Faisons triompher l'intégrité dans notre pays. Ensemble, faisons la transparence et l'intégrité un moteur de développement pour l'Union des Comores. Ensemble, construisons un État fort, responsable et digne de la confiance de ses citoyens. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur le ministre.
Nous allons suivre le discours de M. le ministre de la Justice et qui sera remplacé par M. Aboubakar Selarali, ministre premier en charge de l'énergie et des États. Monsieur le Président. Excellence, Monsieur le Président de l'Union des Comores, très honorable le Président de l'Union, de l'Assemblée de l'Union, Monsieur le Premier Président de la Cour suprême, Monsieur le Procureur général de la Cour suprême, Messieurs les chers collègues des membres du gouvernement, Monsieur le gouverneur de l'île autonome de Gazédia, Mesdames et Messieurs les élus de la République, Mesdames et Messieurs les représentants du corps judiciaire, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet du chef de l'État, Mesdames et Messieurs les locaux, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et des organisations internationales de l'État Moroni, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en rang graphique de tout protocole au service de la République. Excellence, Monsieur le Président, c'est pour moi un honneur, un plaisir, mais aussi un devoir républicain de prendre la parole devant cette auguste assemblée au nom du ministre de la Justice empêché. Tout d'abord, je tiens à rappeler l'importance de son Excellence M. Azali Assoumani, président de la République, et son gouvernement qui accorde à la lutte contre la corruption. En outre, au-delà de l'action gouvernementale, le chef de l'État s'est engagé personnellement dans ce combat. En effet, par ses directives claires, ses prises de position fermes et son suivi constant des réformes, son Excellence M. Azali Assoumani incarne la volonté politique indispensable de éradiquer ce fléau. Sur mon engagement de traduire une conviction profonde, la corruption ne doit avoir aucune place dans la République, car elle compromet l'avenir des Comores et l'espérance de son peuple. Par ailleurs, Mesdames et Messieurs, ce fléau mondial constitue non seulement un frein au développement harmonieux de notre pays, mais également une menace directe pour la cohésion nationale et la stabilité sociale. De plus, les indicateurs internationaux récemment publiés démontrent l'ampleur des défis auxquels tous les États sont confrontés. Ainsi, face à cette réalité, nous n'avons plus le droit à l'indifférence ni à l'inaction. C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs, sous l'impulsion du chef de l'État, notre pays a franchi des étapes décisives dans ce combat. D'une part, en juin 2023, l'Assemblée de l'Union a adopté la loi numéro 23-011 par le 1er juillet en septembre de la même année, établissant une cadre juridique solide. D'autre part, en 2024, la Chambre anticorruption a été officiellement installée, marquant l'entrée en fonction de ses membres. De plus, Mesdames et Messieurs, une stratégie nationale de lutte contre la corruption, élaborée avec l'appui du MUD, est en voie de validation par le Conseil des ministres. Parallèlement, Monsieur le Président, avec le soutien du Fonds monétaire international, un système national de déclaration de patrimoine est en cours de mise en place afin de renforcer la transparence. Sur le plan international, Mesdames et Messieurs, l'Union des Comores a réintégré le dispositif onusien de lutte contre la corruption après 8 années de suspension grâce à des négociations fructueuses avec l'UNIDC. Enfin, lors de la 11e conférence des États partis à Doha, la trajectoire engagée par les Comores a été saluée, confirmant la reconnaissance et l'encouragement de la communauté internationale. Le surcroît, Mesdames et Messieurs, cette année marque le 20e anniversaire de la Convention des Nations Unies pour la corruption, symbolise la détermination collective à combattre ce fléau sous toutes ses formes. Mesdames et Messieurs, ces avancées ne constituent pas seulement une fin en soi, mais bien une étape vers des défis vastes envers l'émergence des Comores à la zone d'importance. En effet, Mesdames et Messieurs, cette ambition nationale repose sur une gouvernance exemplaire, une transparence accrue et une lutte implacable contre la corruption, car il n'y aura pas d'émergence sans institution crédible, sans justice indépendante et sans confiance des citoyens dans l'action publique. Ainsi, la bataille que nous menons aujourd'hui est indissociable de la vision du chef de l'État de l'émergence 2030 qui place l'intégrité et la
bonne gouvernance pour le développement économique et social de l'intégration. Mesdames et messieurs, le Comores engagé dans ce processus reconnaissent que les défis demeurent importants. C'est pourquoi j'appelle chacun dans son domaine de compétences à s'approprier ce combat. Ensemble, relevons les défis de la corruption au milieu des Comores, et c'est pourquoi nous saluons particulièrement la Chambre anticorruption pour ses efforts remarquables dans la mise en œuvre de la politique éclairée du président de l'Union. De même, je remercie le PNUD pour son appui technique et le Fonds monétaire international pour son appui, pour son soutien juridique. Enfin, je souligne la collaboration efficace entre la Cour suprême et le ministère de la Justice, garde de la performance et de l'autorité. Mesdames et messieurs, la lutte contre la corruption n'est pas seulement une exigence juridique, elle est aussi une exigence morale et patriotique. Elle conditionne la confiance de nos concitoyens, la crédibilité de nos institutions et l'avenir de notre nation. Ainsi, unis de la volonté et de l'action, nous pouvons bâtir une union de Comores plus juste, plus transparente et plus prospère. Que vive l'union de Comores dans la paix et la stabilité, que vive la coopération internationale et que vive l'avènement de la coopération. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Honorable assistance, nous allons inviter maintenant Son Excellence, chef de l'État, président de l'Union des Comores. Mesdames et messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En cette journée de mardi 23 décembre, l'Union des Comores s'associe à toute la communauté internationale pour commémorer la journée internationale contre la corruption. Cette journée n'est ni symbolique ni rituelle. Elle est un moment de vérité, un appel à la lucidité collective, à la responsabilité individuelle. La corruption n'est pas une notion abstraite, elle est réelle et a des effets concrets et destructeurs. Elle affaiblit l'État, détourne les ressources publiques, alimente les inégalités et érode la confiance entre les citoyens, les institutions et tous nos partenaires économiques et sociaux. Face à ce défi, notre pays a fait un choix clair et assumé, celui de bâtir un cadre institutionnel, juridique et crédible pour prévenir, combattre et sanctionner la corruption, car là où elle prospère,
malheureusement, l'espoir avait cru. Honorable assistance, ces dernières années, des réformes majeures ont été engagées, comme ça a été dit tout à l'heure, pour poser les fondations d'une action publique plus intègre et plus transparente. Cette volonté s'est notamment traduite par l'adoption de la loi relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, qui constitue désormais le socle juridique de notre action dans ce domaine. Dans son prolongement, la Chambre anticorruption a été installée et rendue opérationnelle au sein de la Cour suprême, renforçant ainsi l'architecture judiciaire spécialisée de notre cher pays. Parallèlement, une stratégie nationale de lutte contre la corruption a été élaborée avec l'appui de nos partenaires techniques et institutionnels. Elle servira à garantir une action cohérente, coordonnée et durable dans le temps. Des avancées importantes ont également été enregistrées en vue de la formalisation du système national de déclaration du patrimoine, pilier essentiel de la transparence, de la vie publique et de la prévention des conflits d'intérêts. Ces progrès institutionnels sont réels et très importants, mais ils n'ont de sens que s'ils sont appliqués avec rigueur, impartialité et constance, étant donné que la lutte contre ce fléau, la corruption, ne saurait être sélective ni circonstancielle. Elle exige, en effet, une justice crédible, des institutions fortes, une exigence de responsabilité à tous les niveaux de l'État. C'est ainsi que j'ai instruit le gouvernement à procéder, approfondir les réformes engagées, notamment en matière de transparence budgétaire, de gestion des marchés publics, de modernisation administrative et de rémunération des services publics. Le numérique est un levier puissant pour réduire l'arbitraire, limiter les intermédiations inutiles et renforcer la traçabilité des décisions publiques. Mais l'État ne peut agir seul. La lutte contre la corruption est une responsabilité collective. Elle implique la société civile, les médias, le secteur privé, les autorités religieuses, les éducateurs, les familles, en premier lieu notre jeunesse. Elle suppose le refus de la banalisation, le courage de la vérité et l'engagement citoyen. Nous devrons alors protéger celles et ceux qui, de bonne foi, contribuent à faire émerger la vérité. Les lanceurs d'alerte participent à la défense de l'intérêt général et doivent bénéficier de garanties effectives. La prévention demeure enfin essentielle et c'est pourquoi j'accorde une importance particulière à l'éducation, à l'éthique, à la formation des agents publics, à l'ancrage durable des valeurs de probité et d'intégrité dès le plus jeune âge. Honorable assistance, mesdames et messieurs, la corruption n'est pas une fatalité. Nous devons en faire un combat politique, moral et institutionnel. En la combattant, nous renforçons la confiance de tous les citoyens, la crédibilité de l'institution et de notre pays, et les fondements même de notre République. En ce jour, je réaffirme solennellement l'engagement de l'Union des Comores à ne tolérer aucune
de corruption, à consolider l'état de droit, à placer l'intégrité au cœur de l'action publique. Cette journée soit un engagement renouvelé chaque jour dans nos actes, nos décisions et nos comportements. Je vous remercie. Président Tukufu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndio sami sha et protection ya président de la Cour suprême. Mabenu kakanga bonsi ko tsana ni hamu usikunungu mamazi nabo ujakusamanyihana na umuhimu akaleo de mizimili ya mwezi wa Rajab miongoni mwa miezi minne Mwenyezi Mungu yatukuza hamdu wengine romba Mungu ka asharansi leo hii wama tashauna illa insha Allah. Mwenyezi Mungu akawali familia wenu Mungu ajalie zenu wa mabanu kabuli saka mneleza nikahewe duwana mnajibu weza tukufu muhimana tsanamiki yakobo hadala corruption mensi pia mtogona la mtawala sabana ayo wala duani wala kama wala ajin sorti pia mais c'est concerné. Corruption, nous dit dans tout droit et ma bolwaka ou inventé. Chef Asilaban, nous faisons fait pour organiser la cadosie. Voilà tout ce que nous faisons par les marques. Nous faisons nous faisons d'abord, habitativement vos femmes, on est en rongo. Asidabu ya faida ya kwao ndio njao hapa. Mwelekezo tukufu zianza soma bangu zamba ofisi difu. Shamdishiriza aya ziliyohamwa surati fulani ndio bigi banda Bakara Ali Imran nabii Ali Imran basi yamboka ma kana linabiyin an yaqulla man yaqul ya akli ma ghalla yawm al-qiyamah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum Mtume sallallahu alaihi wasallam la yaqulla lekado rondo ani Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa Zahatu zote na bonasi na Qur'ani ya sisi wala sisi wanyo ida tuarere ida sisi mtume mkwale wale sema kwa mtume dambi garambie na zilibususu yeye rasul Yesu mwanzo malaika hamtukuza katina hata mapole ambazo muzaki yekana abe problem na siranki wa message namna tubirena atale basuji basi Mtume sallallahu alaihi wasallam na mkutu atazama hata ile Madina hadi kafanya daula hata miadi kwa kati Madina ndio maana kaunde sharia ya Islam Mwambio wangu wakazulamu kamtume anashida na Mayahudi anashida na makatoliki mjini wa Madina asiye Waislamu wakaotoa zaka wale wakaotoa empo wakapewa daula mkono mtume ifanya akaenda jifanya wewe hapo katika zile mbokaya sisi watu na msubiri mpane Nabeka haini mru
endati ya Mungu msirini ya uwa hafa haina hakubaki usilamuda na Mwenyezi Mungu darabia waye kata nafsi mdagairi nafsi haini mwito wa nafsi kadaba Islamu nafsi na kikatoliki na kiprotestant na kijuifu na kiate ekauto hiu wa bagairi nafsi matnahizo fakaanna ma katala nasa jamii ama waona pia man ahyaha yasove nafsi nzima kama na ahenda sa poleza gilitus na geri oskan majifu akaza unawa mrislamu nenda kabwana fili ana mwanao atazima kama tena tutakuwa katika baadhi za matendo shalom wanbore handa yao wanigauze ndevu kwa kazi wavaze kanisa mbili yaba na Islamu wala tamwambia urudi yewa kazi zako wende wafanye ngoja bakadasi leo hii katoliki fanya atanta kutoka terrorist juif terrorist islamiste maana terrorist hai chote vya hati manalo kama kwa jamii nyingi kwa mruhusu sasa mnatangulia jamii na rejeza hasa zanatoka wakati mtume akaenda inafanyika ulaihansi pia mamlaka na wajibu wa kanunaka hata Mayahudi na Makatoliki wakautanga halafu ndio haki yao na hii maka ni tabia ya bunda mtume kafanya bunda ila dhamana nkiwa ila neema Mwenyezi Mungu yamdika ya ilikoa nweka lengembabi yako hata ikaro ni hata mali itotoa pia Agami corruption unuizi haini tatiba la mewiti basi wawizi huo wanena ndo hapo somani fundi wako na hadani mtutu wabo kawa ekabula hidi msahafu yabo hidi msahafu ne musomu mtu nambia hapo ndio emzimu ukapata wewe na Mwenyezi Mungu hapo pia Mwenyezi Mungu leo kama swali utaswali hapo pia Mungu kama ufunge chumu wala wale mbali utakuwa bila kama la ufungu wala uibia Mwenyezi Mungu hiyo yote nyangu au ndio roho yako wakati inna Allah ghafurur rahim kama jana Waislamu haina tatizo kazi kwamba msamii Mwenyezi Mungu samehe makosa. Ndio sababu Mwenyezi Mungu. Inna Allah la yaghfir an yushraka bihi wa yaghfir ma duna dhalika liman yasha. Yaghfir dhanba pia kwa mnabaka ya mshiriki. Ya bibi habaha nan harwathi dawa ni mshirika. Ilo manawa la kufanya mshirika ifanye iyo mshahara mnafanya dafana yofanya wanakuja fana wanabao dafana animhidia na kanisa sha elirazwe wakati mradabala balima warongosa wanaja makana samilani nanga samilani yodi abi yarani na ilahi mshtama kazi wazima Halafu kwa baliku ya dawla rekado hafu rais rekesi imizao isi gouverneur isi directeur isi prefet isi maire isi chef de village hababa la mananga homji wala lao ndio kutataza kutoka faraja kwa mtu kusamehe kutoka faraja hata yensika mili kusamehe kwa ile Wakati huko ndio kwa ndio Mwenyezi Mungu mkongamano za daula ambao zifanye ndio kufanya ofisi kujafanya ile lazima urekebisha wote uziro ndio wale wetu riuma limeze kwa hata saa
wazima haungu Adamu anafuatwa Adamu Hawa yeye zugu za Adamu abuduka ukewaini haja Adamu na Hawa wazawana abuduka kewenji wana wanaonde wazata abuduka na ndimara yeshi wazima kabati mjoshi lake haichi kabati asema kabati wazima awe milimuni yodo hangalia ye wajibu ya hakuiru ye hapo wajibu ya hakuiru lekati fanyi wajibu nje haki ya asema ekolite unda winu unuwizi wizi heza tatibuza wizi pia na wokoko tuwo na wotoro mhono arwingamu basi lekotemba na jambe se mungu na kashia bongo fanya mtije mnyangano ai msomni na watao batuwo ne na wafanya tatibuza hata wadetu ne mapesa bebana corruption sideni la jokari mradi la duani ya temana nkyo la tikali labio shabaru hata haini matuwo kwa warena balela kwa ani bala ila corruption fanyi daula kamili na bopa ne uwo watu notali utitale bani corruption tabaini na futi pi banyama corrupteur ya makorompi wagonwa et vous savez, nous, Baboye, nous avons beaucoup de corrompus de corrupteurs. Il y a un monde, il y a un des corrompus ou des corrupteurs. Des corrompus. Des corrompus de Gamana. À Kemana, on a un corrupteur, il a beaucoup d'années. Ce que vous avez dit, il y a des corrupteurs. On n'a pas comme responsable de la corrupteur. On a beaucoup coupable de la corrompue. On a pas responsabilité dans la culpabilité. Les réunions là où on peut se dire, avoir responsable. Ainsi, on a pas pu se dire, il y a des prochains histoires. Chaque fois, on a prochain histoire. Mais on a même d'accord. Abudu kala wenu kama ufanya longo ya kufikiri lolo zitofanya ndani kwa haini ya ambia msomero unga mtu zifikiri ranzi parce que culpabilité yonzi wa hana responsabilité parce que corrompu on est coupable et corrupteur est responsable attention hata mzima inafanya mnesa wangalie kama pesa wala lale toi kama mtilive asinga umende hameje halibi akala tukatula hapo dokaje hapo kwa mnesa maparo ndio hapo ndio wakati mzima hapo wakati mtu kwa kulive asila ni makorompu ndio mahala ya koruption ndio tukaje zamba wangu na kusubitima ndio kana wabaha utimizi watu na ukamdili wabaha muhimu de malezi awade malezi wakati wa korompi ya ndio haraya haja hazaba kamsana kama korompe anataka mbreu ekawa au wakati na si ye basi ya hata ndio ya malezi ndio haraka kwa sababu msomo wake kusema na mambi ces enfants d'adultes, l'éducation, l'éducation, l'enseignement, la fonction de malaise. Je le dis. Le malaise, il y a dit ça au Japon. Il y a dit ça au Japon. Il y a dit ça au Mijini. Le Kawana Hale. Wanasema mtu akamikoza ndio wanazamchi. Wakana nyumba wakauka nyumba akata tatu kana kile wahati zilibana wendeza watu wajaje zilibana walengo kwa mji ila yanani malezi ya trende kingine ndio kwa na mdogo msifanye wakati ono wakati mwana yebu ona shekeshi weke haraka ya malezi
Rambio anaha kana mfahamu. Demani bila hatuso pia. Haina katigo bakia wegori faiso pia. Kama alhamdulillah Mungu ni wao. Ni kama hali wao alhamdulillah waona mvuli ndio hata akapunguka deficit. Ulimepata na pia. Wala tushe ati mukale bie za kwa tushe. Bakiwa no hali bainu sidola lima sabu limo yendende afanye commerce, afanye consommation. Ando mwanao na wanongo kwa tsaransenyi wa wazala kanifanya usisi. Rahana kashika janja. Yanade mapesa hapo kwa kumwa na ina mjifahari. Wengine katika miha rizia zetu kwa misi za kuweka pesa. Sonti pia ndio katika yaomba hibenza eti yedu basi. Ndio kwa nzamba nzamba. Leo Rashasma ile mzee wako wangu ndio na mwanamfanya hazo kutoka kule bazi kuna msibishiri jibanza na bazi kima pesa ngakula kuna kundi mzimao kama ule bazi bishiri ni zile mwingine na baba jibanza sio na mbeblo na climatique ya mwanamtoma yani zindaka Mwenye yote namna kushindari wale mnazitokea mizimu. Yule namna ukale wenu ya kutoka taratibu wangu mwasherehe baba ni mjuko upara mapesa kwa hivyo. Aliapa kumuka jamba. Sababu bako kwa utaacha wema bibe. Samlo hapo bure gani? Hebu para msi wawa. Wanakale kwa mapesa ndio para kwa mtamapa. Akazeka kuchiliwa. Wanasema kika mtu para basi utaambe kwa roho. Wanataka kwani watu wanaweza baki, wanakuwa mnashukua hao wala. Wewe para hao. Wewe unataka kufanya gharama saa na makelimi hamaza gharama. Hatoka hata goshinda, endea tabaku huko. Mapesa mengi na namna zetu. Alhamdulillah. Akati zote tutonga wakati ambao kwa Kada wani mzibenu hapo mijini maana ni ati. Kahani mwashi eze taratibu za hapo. Yule anataka kwanza kumkirasende. Ningekweza kukufa mlejei de malezi. Ni malezi kwa meta kozi tawashio ni hapa zilikuwa ni mabasi. Shaka ndani sehuda honi. Yinu wajibu zamani Qur'an wala tusidu fil ardi ma ta'isnaha. Inna Allah la yuhibbu mufsidin. Inena raikoni mwezi kwa hofu na Mungu. Moja na fima sana kwa baba. Yalinka zanema pia ma farratna fi kitabi min shay. Nyazaza atama Mungu al-Qur'an. Eski aya soma na mkoai. Gebala poli la tsole wala mojishke Qur'an yamba kama tsole kama bana. Amshika mtume rambie kuna tsole kuna anana kwa tsole nga ambara ya bali fasalu ala dhikri ikum na mpare mngoni na tsole hata soka wanazoka na magoka kana magoshio na Qur'aniza bali enema yenu na shukuru ya Mungu na kushukuru ya Mungu ndio fadha kwa karabi na ndio kadi wale zitambia mizimu Yezi kwa hali ya uli jirikiri kwa maana. Haini mtu hawefaza jirikiri kwa maana. Mungele uka usaidiwa ala khairi. Sharti kirtika nuru usaidiwa nuru sita mbele. Babu kama wasi. Kama wasi. Adoka waruma ya warisaidia. Shekana usitini basa uha. Katina tartibu zaha. Zaha ndelea. Baada usaidiwa na katuri hilo. Ulangu ripako kuhudo ribude. Yabaki izajiri mamlozo juzi ni denimangi. Imana ndio mtana alhamdulillah. Ende tsendelea ilale na kuraji ilifanya plus. Na plus ndio. Lukanari wale tabia mizi. Na mnada sawa hebales. Leo na haini mbiandika ya rais. Etatiba hema inshallah.
Agora mesmo que a mãe dizer mas acha que a mãe é que aquele não gosta com isso. Moja mnukana ma tizama ka musu muhimu kama mbonga kama walenzi ukaya izora kula rishia qadhi hada malani lishana nomro ondo jamani pia fanya desturi zishia yabo hada baki disclaimer hiyo ni muhimu kwa kama na mzora bishana disclaimer wengi ambao wasile kama walenzi ngoja ndiamane nuhama ukaya tilinde oswahe korupsio mahani aweke na mweka kwa wenzi hata wasile en 2026, c'est ce que je dis avec Zilara en 2025, Zémi sera pour Bukatio, Renan Kotsa Barenza, Assalamu alaikum. Excellence. Nous sommes arrivés à terme de cet événement. Nous allons demander à l'assistance de pouvoir patienter, laisser Monsieur le Président de la République et les autorités ici présentes se présenter pour la photo de famille avant que tout le monde suive. Merci. Ensuite, Monsieur Loyer et Sylvia Pringle, Joanzam Stahabili, Alice Wedona, et Madame Nalopia, waendea wale foto, Rohabu, waendea wale cocktail, ikawa itaishi wale Pangawa, Amma, Omar bamenji kuzatukuka mstahimila yuhurdu ngazi nyakati zini la evenaisa ikaza kifu na hununga mbao le pied is it trio? First good. Na hunur ma beno kana gar juhunda o haruma واحد دولة حصان روحه أو ونسى إيدي
watukufu. watukufu wa madam Mafidunga kwa jumla hanibanu rambiza jamaa pia salamu ahsantum wa ila